Mon mari a fait un test de paternité pour notre fille, et le résultat est revenu négatif, mais je ne l'ai jamais trompé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, et je n'ai pas pu arrêter de pleurer toute la journée. Je ne l'ai jamais trompé. J'aime mon mari. Nous sommes ensemble depuis l'université, et c'est l'amour de ma vie. Il est beau et gentil, et même si j'ai été avec 2 personnes avant lui, c'était avant que nous soyons ensemble. Il n'y a pas d'autre père possible pour notre fille. Nous étions déjà mariés et essayons activement d'avoir un enfant. Je ne l'ai jamais trompé, je ne le ferai jamais, et je ne comprends pas pourquoi il a fait ce test stupide, parce que jamais je ne le trahirai, mais le résultat est revenu négatif et maintenant il pense qu'il n'est pas le père. Je ne sais pas comment le convaincre que le test est faux, et je suis terrifiée. Ces derniers mois, il semble être devenu une personne complètement différente de l'homme que j'ai épousé. Il est froid et méfiant. Il a commencé à exiger de voir mon téléphone sans donner de raison. Au début, je le lui ai montré, mais ensuite j'ai refusé à moins qu'il n'explique pourquoi. Il s'est également éloigné de notre fille. Il passe des heures enfermé dans son bureau, et je ne sais pas ce qu'il y fait. Je ne l'ai pas trompé. Ce matin, il m'a accusé, disant qu'il avait fait le test après avoir réalisé que les yeux de notre fille, marron, ne pouvaient pas venir naturellement des nôtres, tous les 2 bleus, et qu'il voulait que je quitte la maison. Je n'ai pas quitté la maison, et il a fermé à clé la porte de notre chambre. Maintenant, je suis dans la chambre de notre fille. C'est terrifiant. Je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise par terre dans la chambre de notre fille, adossée au mur, la regardant dormir comme si c'était la dernière fois. Mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Il croit vraiment que je l'ai trompé. Comment peut-il penser ça de moi? Toutes ces fois où il m'a dit qu'il m'aimait, que nous étions une famille, qu'il avait confiance en moi, tout ça était-il un mensonge? Pense-t-il vraiment que je suis capable d'une trahison aussi basse? Moi? La personne qu'il aime plus que tout? Quand le soleil a commencé à se lever, j'ai entendu la porte de notre chambre s'ouvrir. Il est sorti sans dire un mot, sans même me regarder ni regarder notre fille. Il a pris les clés de la voiture et est parti. Je me suis levée lentement et je suis allée à la salle de bain, me regardant dans le miroir. Mes yeux étaient rouges et gonflés à force de pleurer, mon visage pâle, je ressemblais à un fantôme. Mais à cet instant, quelque chose a changé en moi. S'il veut des réponses, moi aussi. Si son test dit qu'elle n'est pas sa fille, alors de qui est-elle la fille? Et surtout, dont suis-je la mère? Mon esprit a commencé à envisager des possibilités absurdes, mais rien n'avait de sens. J'étais là quand elle est née. Je l'ai portée pendant 9 mois. J'ai senti chaque coup, chaque mouvement. J'étais à ses côtés quand il a tenu notre fille pour la première fois. Comment cela peut-il être possible? J'ai pris mon téléphone et cherché un laboratoire d'analyse ADN. J'ai appelé et pris rendez-vous pour un test entre moi et notre fille. C'était quelque chose que je n'avais jamais imaginé faire de ma vie, mais j'avais autant besoin de réponses que lui. Nous sommes allés au laboratoire cet après-midi-là. Le personnel était poli, mais je pouvais sentir leur regard curieux. J'étais certaine qu'ils se demandaient ce qui pouvait pousser une mère à remettre en question son lien avec son propre enfant. Quand nous sommes rentrés à la maison, il n'était toujours pas là. Le silence était insupportable. Ma fille, encore trop jeune pour comprendre, avait remarqué que quelque chose n'allait pas et était plus silencieuse que d'habitude. Je l'ai serrée fort dans mes bras, comme si j'avais besoin d'une confirmation physique qu'elle était vraiment à moi. Les jours suivants ont été une torture. Il me parlait à peine. Quand il était à la maison, il s'enfermait dans son bureau, ne sortant que pour manger ou aller aux toilettes. J'ai essayé plusieurs fois de lui parler, de le supplier de me faire confiance, mais il me regardait seulement avec cette expression vide, pleine d'accusations. Enfin, le jour des résultats est arrivé. Je suis allée seule au laboratoire. Il n'a même pas demandé des nouvelles du test, comme s'il avait déjà décidé que la vérité n'avait pas d'importance. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes et je suis montée dans la voiture. Je ne pouvais pas l'ouvrir. Je suis restée assise là pendant quelques minutes, respirant profondément, essayant de rassembler mon courage. Enfin, j'ai ouvert l'enveloppe et lu les résultats. Mes yeux ont parcouru les mots, mais il m'a fallu du temps pour comprendre ce que je lisais. Puis la vérité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Le test disait que je n'étais pas la mère biologique. J'ai lu et relu ces mots, incapable d'y croire. Ce n'était pas possible. Cela n'avait aucun sens. J'avais porté cet enfant. J'étais là à chaque étape. Comment cela pouvait-il être faux? Mon esprit a commencé à tourner en rond, cherchant une explication. Un échange de bébés à l'hôpital?
Une erreur au laboratoire? Quelque chose était terriblement faux. Mais en même temps, une vague de panique et de désespoir a commencé à m'envahir. Si elle n'est pas ma fille, alors de qui est-elle? Et où est ma véritable fille? Je suis rentrée chez moi sous le choc. Il était assis sur le canapé, comme s'il m'attendait. Quand je suis entrée, il s'est levé et m'a regardée, attendant une réponse. J'ai essayé de parler, mais ma voix était tremblante et faible. Le test dit qu'elle n'est pas ma fille. Il est resté immobile, traitant ce que je venais de dire. Pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux, comme s'il était aussi perdu que moi. Mais cela a vite été remplacé par une expression de colère. Alors, tu l'admets? Admettre quoi? L'ai-je demandé, exaspérée. Que tu as menti? L'a-t-il crié. Elle n'est même pas ta fille, alors à qui est-elle? Je ne sais pas. Ai-je crié à mon tour, laissant enfin toute ma frustration et ma douleur sortir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu crois que tu es blessée? Je suis brisée. C'est ma fille, je l'ai portée, je l'ai élevée, et maintenant un morceau de papier dit que tout cela n'est pas réel? Il est resté silencieux, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à du regret dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse répondre, mon esprit était déjà ailleurs. Nous avions besoin de réponses. Nous ne pouvions pas simplement accepter cela. Nous allons à l'hôpital, ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. Il a hoché la tête, semblant enfin comprendre que c'était plus grand que nous deux. Que peut-être, juste peut-être, je ne mentais pas. Mais même en faisant des plans pour découvrir la vérité, un doute cruel continuait de ronger mon cœur. Que deviendra notre famille une fois que nous aurons enfin découvert ce qui s'est réellement passé? Ma vie était en ruine, mais rester paralysée au milieu du chaos n'était pas une option. J'avais besoin de réponses. L'idée que ma fille ait pu être échangée à la naissance a commencé à prendre forme, une possibilité terrible mais plausible. Cependant, l'hôpital était évasif, rendant presque impossible toute tentative d'obtenir des informations. Sans autre choix, je me suis tournée vers la presse. Les journaux ont immédiatement relayé mon histoire. Elle était trop choquante pour passer inaperçue. Une mère découvre, après un test ADN, que la fille qu'elle a élevée pendant 3 ans pourrait ne pas être la sienne. La réaction a été immédiate. Les journalistes appelaient constamment pour obtenir des détails, et la pression publique sur l'hôpital a rapidement augmenté. Après des semaines d'enquête menées par des journalistes et des avocats, une piste a finalement émergé. Une autre femme, Clara, avait accouché au même moment et dans le même hôpital que moi. La confirmation est arrivée lorsque les avocats ont exigé l'accès au dossier de l'hôpital, et des tests ADN ont été effectués. Clara et moi avons découvert ce qui semblait inimaginable, nos filles avaient été échangées dans la maternité. La petite fille que j'avais élevée comme ma fille était en réalité la sienne, et sa fille, que je n'avais jamais rencontrée, était biologiquement la mienne. La nouvelle nous a dévastés. Clara était aussi anéantie que moi. Elle aussi avait passé 3 ans à donner tout son amour et ses soins à l'enfant qu'elle croyait être la sienne. Les deux familles ont décidé de s'unir dans une immense plainte contre l'hôpital. La négligence était indéniable, et l'idée qu'une erreur aussi grave ait pu passer inaperçue pendant des années n'a fait qu'alimenter l'indignation publique. Le procès a été long et épuisant, mais nous avons finalement gagné. L'hôpital a été condamné à nous indemniser avec des millions de dollars. Cependant, aucune somme d'argent ne pouvait réparer les dommages émotionnels et psychologiques causés par leur erreur. Le sentiment de victoire a été éclipsé par la décision suivante et dévastatrice du juge, il a ordonné que chaque mère rende son enfant biologique. La nouvelle a été un choc. Je ne pouvais pas imaginer me séparer de la petite fille que j'avais élevée comme ma fille, qui m'appelait maman, qui avait été le centre de mon univers pendant 3 ans. En même temps, une partie de moi aspirait à connaître ma fille biologique. C'était comme si mon cœur était déchiré en deux, et aucune décision ne pouvait me donner la paix. Clara était dans une position tout aussi impossible. Les rencontres ont commencé sous la supervision de travailleurs sociaux pour que les filles puissent apprendre à connaître leur mère biologique. La première fois que j'ai vu ma fille biologique, j'ai ressenti un nœud dans la gorge. Elle était magnifique, avec des yeux qui ressemblaient aux miens. Mais elle était une étrangère pour moi. En même temps, l'idée de me séparer de la petite fille que j'avais appelée ma fille pendant 3 ans était insupportable. Les semaines suivantes ont été un tourment émotionnel. Mon mari, qui avait été froid et méfiant tout au long de cette épreuve, a commencé à agir comme s'il voulait rattraper ses erreurs. Il essayait de me réconforter, mais je n'avais plus la force de prétendre que tout allait bien. Chaque décision que nous prenions semblait mauvaise.
Une nuit particulièrement silencieuse, je l'ai finalement regardé et lui ai dit. Je ne peux plus continuer. Je veux divorcer. Il était sous le choc, essayant de discuter, mais je ne l'ai pas laissé continuer. Tu m'as détruite avec tes accusations. Tu as choisi de me blâmer avant même de considérer que je souffrais autant que toi. Et maintenant que nous avons enfin la vérité, tu crois qu'un simple « je suis désolé » va tout réparer ? Je ne peux pas. Il a demandé pardon, supplié une seconde chance, mais je savais que l'amour et la confiance que nous avions été brisés. Le processus légal n'était pas encore terminé, et la décision finale du juge nous obligeait à échanger nos filles biologiques. Mais comment pouvions-nous faire cela ? Les deux familles étaient coincées dans un dilemme douloureux, incapables d'imaginer un échange qui semblait aussi contre nature que nécessaire. Les mois qui ont suivi ont été remplis de rencontres tendues, de discussions animées et d'une incertitude constante. La bataille juridique était terminée, mais la lutte émotionnelle ne faisait que commencer. Même avec la vérité révélée, la cicatrice de cette erreur horrifique continuerait de marquer nos vies à jamais. Je savais que le chemin qui m'attendait serait difficile, mais je savais aussi que je devais avancer, pour moi et pour les enfants. Maintenant, face à la décision d'échanger nos filles, le dilemme était clair, qu'est-ce qui définit vraiment une mère ? Le lien de sang ou l'attachement ? Aucune réponse ne semblait suffisante, et l'avenir n'avait jamais été aussi incertain. Le jour était arrivé. L'échange ordonné par le tribunal, un moment qui ressemblait plus à un cauchemar qu'à la réalité, était sur le point de se dérouler. L'affaire avait déjà attiré une attention internationale, avec des documentaires en ligne et des médias du monde entier couvrant chaque détail. En arrivant à l'endroit désigné, les flashs des caméras et les micros nous entourèrent immédiatement. Les journalistes criaient des questions, les caméramens ajustaient leurs angles, et je me sentais écrasée par le poids des attentes. En entrant dans la salle du tribunal, j'ai vu Clara de l'autre côté, tenant la main de la petite fille qui était biologiquement la mienne. Elle m'a regardée, et dans ses yeux, j'ai vu la même panique qui me consumait. Nous étions toutes les deux au bord des larmes, serrant les mains de nos filles, essayant de nous préparer à quelque chose pour lequel aucune mère ne peut réellement être prête. Les fonctionnaires ont commencé à organiser l'échange. Tout était minutieusement planifié, comme si nos vies n'étaient qu'une simple transaction légale. Une assistante sociale s'est approchée pour nous guider au centre de la salle. Le moment était arrivé. Clara et moi avons hésité, nos regards se sont croisés de nouveau, et les larmes ont commencé à couler. Aucune de nous ne pouvait bouger. Les petites, innocentes dans cette histoire, serraient nos mains avec force. Ma fille, ou plutôt la fille que j'avais élevée, m'a regardée avec des yeux qui semblaient supplier « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Comment pouvais-je lui expliquer ? Comment pouvais-je la laisser partir ? Un silence gênant s'est installé, seulement rompu par les murmures des personnes présentes et le cliquetis des caméras. Puis, quelque chose d'inimaginable s'est produit, les maris sont intervenus. Mon ex-mari, encore amer envers moi mais apparemment déterminé à respecter la décision judiciaire, a pris l'enfant que j'avais élevé, d'un geste ferme, s'est dirigé vers Clara. Son mari, sans hésiter, a fait de même. Ce fut un moment dévastateur. Voir ma fille arrachée de mes bras pendant qu'une autre petite, biologiquement la mienne, était placée devant moi, c'était comme si on me déchirait le cœur. La salle est restée silencieuse. Les filles ont commencé à pleurer, nous appelant leur mère. Mon corps était paralysé, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Le désespoir m'a envahi, et comme poussé par un instinct incontrôlable, je me suis tournée vers Clara. Ça ne peut pas se finir comme ça. Nous ne pouvons pas les laisser décider à notre place. Clara, également en larmes, a hoché la tête, comprenant ce que je suggérais. Nous allons annuler cet échange, ai-je dit, ma voix tremblante mais pleine de détermination. L'amour d'une mère est plus fort que n'importe quelle décision judiciaire. La presse, qui avait filmé chaque seconde en silence jusqu'alors, a commencé à murmurer à voix haute. Les journalistes ont ajusté leur micro, attentifs à ce qui se passait. J'ai regardé Clara et j'ai continué, ma voix maintenant plus ferme. Non seulement nous allons annuler cet échange, mais nous allons élever ces filles ensemble. Elles grandiront en sachant qu'elles ont deux mères et deux familles qui les aiment. Clara a pris ma main et m'a regardée dans les yeux, esquissant finalement un sourire à travers ses larmes. Oui. Elles n'ont pas à choisir. Elles peuvent avoir les deux. Sans attendre l'approbation de quiconque, nous nous sommes levés. J'ai repris dans mes bras la petite que j'avais élevée, tandis que Clara faisait de même avec la fille qu'elle avait élevée. Les larmes de tristesse ont laissé place à des larmes de soulagement, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que nous faisions ce qu'il fallait. Les maris ont tenté d'argumenter, mais cela n'avait plus d'importance.
Clara et moi étions déterminés. L'amour que nous ressentions pour ces petites filles était plus grand que n'importe quel jugement, plus grand que toutes les attentes de la société. Les journalistes ont capturé chaque instant, et avant que nous le réalisions, la salle d'audience était en effervescence. Nous sommes rentrés chez nous ensemble, avec les 2 filles à nos côtés. Assises autour d'une table, nous avons discuté de la façon dont cette nouvelle dynamique allait fonctionner. Nous avons décidé que les filles auraient 2 foyers, 2 mères, et qu'elles seraient constamment en contact. Clara et moi avons promis de ne jamais permettre à quiconque de les séparer à nouveau. Les documentaires et les reportages ont gagné de nouveaux chapitres. Les gens du monde entier ont suivi l'histoire, regardant comment nous, 2 femmes divisées par une terrible erreur, avons transformé une tragédie en un acte d'union et d'amour. Et ainsi, un nouveau chapitre a commencé. Les petites, malgré leur jeune âge, semblaient comprendre qu'il s'était passé quelque chose de plus grand qu'elles. Elles riaient et jouaient ensemble, comme si elles savaient qu'elles avaient désormais quelque chose de plus, une sœur de cœur, quelqu'un qui serait toujours à leur côté. Ce qui semblait être la fin la plus douloureuse est devenu un nouveau départ, et Clara et moi avons avancé, confiantes d'avoir fait le bon choix. Après tout, l'amour d'une mère transcende toute décision judiciaire, et ensemble, nous avons créé quelque chose de plus fort que n'importe quelle sentence, une famille.